c'est important d'être propriétaire, sinon je ne vais pas être capable de prendre ma retraite. Mais qui t'a appris ça? Je mentionnais souvent qu'au Canada, je crois que la conversation autour d'être locataire est vraiment malsain. C'est vraiment comme au Canada, là, si tu n'es pas propriétaire de ton logement, c'est presque un failure. Exact, là. Oui. Et puis, c'est pas le cas. C'est correct d'être locataire. C'est un choix. C'est juste un autre choix, pas nécessairement mauvais. Puis, si on parle de l'immobilier aujourd'hui, puis on va rentrer dedans dans quelques secondes, on va parler de ton expérience. Mais tous les prix, les hausses de prix, c'est parce que les gens sont complètement obsédé d'être propriétaire. Là. Il faut le faire, sinon, écoute, ma vie va être un failure. Là. Je ne vais pas me rendre à ce que je veux me rendre. Comment tu vois ça? Bien, c'est ça l'affaire, c'est exactement ça. Je trouve qu'on diabolise beaucoup le fait d'être en location, comme si c'était synonyme de justement de ne pas avoir réussi, que tu vas payer dans le vide. Mais attends un peu, quand tu as une maison ou quand tu es propriétaire, il y a aussi un gros montant mensuel qui s'en va dans le vide. Là. C'est pas juste, ça s'en va pas tout dans ton capital. Il y a beaucoup de dépenses à côté. Mais ça, évidemment, on n'en parle pas. Alors, ça, je trouve ça dommage un petit peu parce que tu te sens des fois... J'en ai, mettons, des amis autour de moi qui, à 30 ans, ne sont pas propriétaires encore, puis ils se sentent exactement comme des échecs, là. Comme si c'était mal. Je suis rendue là dans ma vie, puis j'ai pas encore de maison, j'ai pas encore de condo. Mais c'est tellement pas grave. C'est tellement pas grave. Effectivement. Vraiment, là. Non, vraiment. Puis, tu sais, réparer ta fondation pour 3 000 4 000 ça n'augmente pas la valeur de la maison. Drain français qui pète, là. Ouais, 40 000 excuse-moi, c'est pas... ouais, mais ça va augmenter la valeur. Mais non, le drain français, tu remplaces ton drain français, ta propriété va pas augmenter de 10 Non, là. absolument pas. Ta toile de piscine qui pète, ben là, ça coûte 3 000 maintenant. Tu sais, il y a des coûts d'être propriétaire que souvent, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup lorsqu'on parle de finances. Puis les gens ne réalisent pas, OK, oui, j'ai acheté, c'est parfait, mais après ça, ben, c'est parce qu'il faut que tu la gardes, la maison, il faut que tu l'entretiennes. Exactement. Puis est-ce que tu es capable? Tu sais, c'est la question qu'on pose souvent à des clients de mon côté. Puis souvent, ils sont comme, ben je sais pas, je vais m'arranger, mais c'est important d'être propriétaire, sinon je vais pas être capable de prendre ma retraite. Mais qui t'a appris ça? C'est ça. Et l'autre point, je pense, qui est très important à mentionner aux jeunes, c'est que des fois, tu fais le calcul, si j'achète tel condo, ça va être exactement le même prix que mon loyer. Alors, je vais devenir propriétaire, ça va être mieux. On ne dit pas à ta peu, il faut que tu ailles un coussin beaucoup plus important quand tu es propriétaire que quand tu es locataire. Parce qu'effectivement, quand il y a quelque chose qui brise, quand tu es locataire, si tu t'en laves les mains, là, c'est pas ta responsabilité. Évidemment, si c'est par rapport à l'immeuble. Alors ça, c'est pas parce que être propriétaire, ça te coûterait exactement le même prix qu'être locataire que j'ai nécessairement les moyens d'être propriétaire. Oui, il y a d'autres éléments. Exactement. Il y a tellement de recherches puis de publications là-dessus. Dis, regarde, tu compares juste le paiement d'hypothèque avec le loyer. Mais attention, le condo, frais de condo, les cotisations spéciales, les changements de loi en ce moment qui ont fait que là, il faut cotiser, avoir un fonds de prévoyance encore plus important. Oui. Les gens vont devoir mettre 3, 4, 5 000 $ de cotisations spéciales. Je ne l'ai pas, ils s'endettent. Les frais de condo, il y en a que c'est 400 $ par mois, les frais de condo. Tu dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. 400 $ par mois. De plus, là, puis ça, c'est de l'argent dans le vide, là. Je suis désolée, mais vous ne le récupérez pas, là. 400, c'est pas si pire. T'sais, on parle de Montréal, c'est 400, 500. J'en ai eu un cette semaine à 800 $ frais de condo par mois. Puis quand on regarde condo Vancouver à Toronto, ça peut aller passer 1000 $. Donc, tu sais, c'est en plus de tous les autres paiements que les clients doivent faire. Donc, c'est une conversation, je pense que c'est important comme professionnel pour nous, les banquiers, de dire, écoutez, c'est correct d'être locataire, it's OK. Puis, souvent, les gens sont surpris quand je mentionne ça, mais attention, je viens vous voir pour avoir une hypothèque. Tu me dis que c'est correct d'être locataire. Oui, effectivement, c'est correct d'être locataire. Est-ce que tu t'es posé la question?